Khalti Khouatati, Alan Wassalan, Mahmoud Live d'Algérie Park. Bonsoir tout le monde. Merci de nous être fidèles chaque soirée. Les nuits d'Algérie Park se poursuivent. Mahmoud Kouazul Fellaoun, Alan Wassalan. C'est un plaisir de vous retrouver. Est-ce que l'image vous parvient bien comme il faut? C'est un plaisir de vous recevoir encore une fois. Les lives d'Algérie Park. Lyon, nous avons un sujet très important que nous allons aborder ensemble. Et oui, les sujets qui ne s'arrêtent jamais, parce que l'actualité ne s'arrête jamais, ou plutôt les sujets de discussion et de débat et d'analyse et d'enquête et d'investigation qui ne s'épuisent jamais. Voilà, pour être beaucoup plus précis, Mahmoud combien je m'aime, Ahlan wa sahlan, Azul Villaoun encore une fois. Ce soir, nous parlerons du système éducatif algérien. Nous allons parler de l'argent public consacré au système éducatif et à l'école. Nous allons parler de l'école algérienne et nous allons expliquer avec des chiffres, avec des faits, pourquoi l'école algérienne, malheureusement, elle privilégie la quantité à la qualité. Parce que justement, l'argent public en Algérie, les dépenses consacrées à l'école algérienne ne vont pas vers la recherche, ni vers le développement, ni vers la qualité de l'enseignement, ni vers la culture, ni vers le divertissement culturel, ni vers l'épanouissement de l'élève. On va comprendre tout cela, Yajma'a. Pourquoi le système éducatif algérien n'est pas performant alors que l'État algérien donne beaucoup d'argent et donne même énormément d'argent. Ahlan wa sahlan, marhaba bikum fi live d'Algérie Park encore une fois. وإذا راكو واجدين تكلوا على ربي. قليل اللي على بالهم باللي en 2021 بالارقام. Est-ce que la بالكم باللي en 2021 l'Algérie va dépenser l'équivalent de 4,3 milliards d'euros pour ses écoles et son système d'enseignement. Je le dis bien, 4,3 milliards d'euros pour l'ensemble des écoles algériennes. 4,3 milliards d'euros. لازم تعرفوا باللي tout le ministère de l'éducation nationale en Algérie, c'est le deuxième budget de l'État algérien. Le premier budget, c'est celui du ministère de la Défense nationale, avec presque 10 milliards, presque 9 milliards d'euros et quelques. Et le deuxième budget de l'État, c'est celui de l'éducation nationale. هذا العام راح يكون 4,8 milliards d'euros, c'est-à-dire l'équivalent de 771 milliards de dinars. Les 4,8 milliards d'euros, 4,3 et presque 4,4 milliards d'euros seront dépensés pour le fonctionnement des écoles, les salaires des enseignants, des surveillants, les frais d'entretien des écoles, les frais d'acquisition du matériel scolaire, et tout ce qui concerne les dépenses qui sont liées directement ou indirectement à la scolarisation des élèves algériens. Il y a pratiquement plus de 11 millions d'élèves en Algérie. Donc, نتكلموا عليهم étape par étape. كي تشوف البودجي كبير تاع 4,3 milliards d'euros, qui est un budget important. C'est parmi les budgets les plus importants qui sont dépensés sur le continent africain. Très peu de pays dépensent autant d'argent que l'Algérie en Afrique. نقارنوا احنا بالدول الافريقيه ما نقارنوش روحنا بالدول المتطوره اللي هاربين علينا بقرون. C'est clair, ces pays-là dépensent 10 fois plus, voire 20 fois d'argent sur leur système éducatif. Mais cet argent, malheureusement, il est mal utilisé. Il est mal utilisé, vous allez voir les chiffres. Vous allez comprendre qu'il y a un énorme problème de gestion. Et c'est pour ça que nous n'arrivons pas à avoir une très bonne école. Je réponds à la question, non, je parle de l'éducation nationale, je parle pas de l'enseignement supérieur. Je parle de l'école primaire, je parle du collège et du lycée. C'est ça le système scolaire. Le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, c'est à part, il a un budget à part, et la gestion de cet argent au niveau des universités, elle est à part. Et nous allons faire une émission sur ça pour bien expliquer les dessous de l'argent qui est réparti au niveau des universités. Mais qui nous faut l'éducation nationale. Il y a les trois paliers, école primaire, collège ou les lycées tawana. Alors le budget, بالدينار يبقى stable. بالدينار, le budget entier, il est de 771 milliards de dinars.
Malheureusement, la dévaluation du dinar et la chute de la valeur du dinar, quand tu fais la conversion de ce budget en euros là en dollars, en devises, qui sont les références mondiales, pour pouvoir évaluer le niveau des dépenses d'un État et le retour sur investissement de ses dépenses et l'efficacité de ses dépenses, on est obligé de convertir en devises parce que c'est les devises, c'est les références mondiales pour les expertises et les enquêtes internationales. Dinar, c'est une monnaie qui n'est même pas convertible, c'est une monnaie de singe, une monnaie de monopoly. Elle ne sert strictement à rien, elle perd totalement sa valeur. بالدينار le budget du ministère de l'éducation هو يعني ما نقصوش بزاف ولكن quand on va calculer en euros ou en dollars le budget a ينقص بزاف. Vous imaginez qu'il y a 4 ans ou 5 ans quand on faisait la conversion on a du budget du ministère de l'éducation nationale en dollars ou là en euros on se retrouvait entre 6 milliards d'euros à 7 milliards d'euros et de 7 milliards de dollars à 8 milliards de dollars. Or aujourd'hui de 6 à 7 milliards d'euros nous sommes descendus à pratiquement 4 et quelques, presque à peine même pas 5 milliards d'euros. Et mais je trouve la chute du dinar, elle a totalement impacté le fonctionnement de l'un des secteurs les plus névralgiques de l'État algérien, qui est naturellement celui de l'éducation nationale. Qui est l'euro ou le dollar de l'éducation nationale. Nous avons beaucoup de matériel scolaire que nous importons. Nous avons beaucoup de livres scolaires et de matières scolaires qu'il faut importer. Nous devons toujours calculer en dollars et en euros parce que nous ne produisons rien. Et même les pays qui produisent tout ont toujours une part qui serait même mineure, entre mineure et importante, d'une part d'importation. Il n'y a aucun pays qui fabrique tout ce qu'il consomme, y compris au sein des écoles. Par exemple, le papier des livres scolaires, le boîte à les tables, le boîte à les mobiliers, les articles scolaires, tout ce qui est, tous les matériaux ou tous les produits qui font que l'école doit fonctionner, il y a beaucoup de ces produits-là qui sont importés. Donc, la chute de la valeur du dinar a provoqué, et va marquer, elle a déjà causé des mauvaises performances au niveau du système éducatif, et elle est en train de continuer de provoquer des mauvaises performances et de créer des dysfonctionnements au niveau du secteur de l'éducation nationale. Parce que le budget تاعك ما يتبدلش بزاف ولكن الدينار القيمة تاعو غير طيح طاحت de plus de 40% durant ces 6 et 5 dernières années, plus de 20% en une seule année, ça va marquer et ça va peser sur les comptes financiers de l'éducation nationale. هذه الأولى. Deuxièmement, une remarque importante. الدولة الجزائرية ما راهيش تطلع في البيجي تاع l'éducation nationale. Le budget de l'éducation nationale ما راهوش يطلع. Apparemment il y a un problème de bruit, je sais pas apparemment est-ce que ça m'a fait une amélioration. Voilà. Maintenant normalement c'est bien. En tout cas, le ministère de l'éducation nationale, le problème تاعو c'est que le budget ما راهوش يطلع يقعد stable alors que le dinar راهو يهبط والقيمة تاعو راهي يطيح. Deuxièmement, la pression démographique augmente. Nous avons énormément d'élèves et de collégiens, le collège, ou d'élèves le primaire, ou de lycéens qu'il faut absolument scolariser, etc. Chaque année, nous avons pratiquement 140 000 nouveaux écoliers, nouveaux élèves qu'il faut scolariser dans le cycle primaire. On a aujourd'hui plus de 5 millions d'élèves au primaire. En 2018, Kano 4 300 000. En 2019, Kano 4 500 000. Chaque année, plus de 140 000. Entre 2018 plutôt, ils étaient à 4 500 000. En 2017, ils étaient à 4 300 000. Et quelques poussières. Lyon, en 2020-2021, nous avons plus de 5 millions d'élèves qu'il faut scolariser pour le primaire. On a une croissance démographique importante. Les Algériens, nous sommes en train de croître. La croissance démographique, elle est absolument importante. Chaque année, le taux de croissance des nouveaux élèves au niveau de l'école algérienne, il dépasse les 3%. Chaque année, nous avons 3% de nouveaux écoliers, de nouveaux élèves qui doivent intégrer l'école primaire. Et ça, cela suppose quoi? Cela suppose qu'il faut investir dans des nouveaux établissements, agrandir les écoles,
imprimer plus de matériel scolaire, produire plus de matériel scolaire, imprimer plus de livres scolaires, recruter davantage d'enseignants. Donc c'est de l'argent qu'il faut absolument injecter dans le secteur de l'éducation nationale. Or le budget, il n'est pas en train de suivre l'augmentation du nombre des élèves. L'augmentation du budget, elle est minime par rapport à l'augmentation des élèves. Normalement, plus que le nombre des élèves augmente de 3%, ton budget augmente de 3%, là de 4%. Il faut toujours que tu aies plus d'argent que prévu, parce que tu as toujours des dépenses imprévues. Première remarque et premier problème. Le régime algérien n'accorde pas de l'importance à l'augmentation nécessaire du budget de l'éducation nationale, alors que démographiquement, nous avons de plus en plus de nouveaux élèves, notamment في le cycle primaire, المدرسة الابتدائية. هذه الأولى. كي نروح نشوفوا يا جماعة نقسموا البودجي هذا تاع لي 4,3 مليار d'euros نقسموهم على les 3 cycles primaires. Les écoles primaires وحدهم, ils consomment en Algérie, ou là ils vont consommer en Algérie en 2021 plus de 260 millions d'euros. L'équivalent de plus de 260 millions d'euros qui vont être consommés en 2021. Les 260 millions d'euros, c'est-à-dire l'équivalent de 42 milliards de dinars, malheureusement, on va essayer de décortiquer ces dépenses. Quand on va essayer de commencer à analyser les dépenses, on remarque plusieurs anomalies. La première anomalie, est-ce qu'elle appelle comme Belli de la Jazaïria, malgré le fait que nous avons du pétrole, du gaz, etc. Les écoles primaires, il y aura uniquement 15 milliards de dinars, c'est-à-dire l'équivalent de 93 millions d'euros qui seront consacrés à ce qu'on appelle l'allocation spéciale de scolarité au profit des élèves démunis. على بالكم باللي التلاميذ اللي يخرجوا من العائلات الفقيرة normalement الدولة الجزائرية تكفل بهم تعطي لهم une allocation scolaire. L'allocation هذيك قبل 2018 elle était de 3000 dinars. Depuis 2018-2019 elle est fixée à 5000 dinars. يعني 500,000. ف 500,000 هذه normalement يمدوها aux élèves des familles nécessiteuses. Sauf que le budget, depuis 2018 jusqu'à 2021, il est resté le même. Pendant 3 ans, l'État algérien ne donne aux enfants des pauvres à peine 15 milliards de dinars. À peine 15 milliards de dinars, c'est-à-dire l'équivalent de 93 millions d'euros. Sauf que, entre 2017 et 2021, le nombre des enfants pauvres a augmenté. Le nombre des familles nécessiteuses, il a totalement augmenté. Et là, nous sommes devant une situation catastrophique. En 2018, on estimait le nombre des élèves, des familles nécessiteuses, on les estimait à 3 millions d'élèves. Il y a 3 millions d'élèves qui devaient toucher la prime de 5000 dinars, la fameuse prime de scolarité, l'allocation spéciale de scolarité. En 2018. حنا 2019 صار الحراك والمشاكل ولي فيرمون ولي ليسونسيمون ولي ليموجاج وضحكوا تحبس لي زونتربريز تاعو وكونينا حبسوا لي زونتربريز تاعهم ولي بالحمادي ومربرا بتخلحات يعني l'économie nationale c'est totalement arrêté. Le secteur privé qui emploie le plus de personnes n'a pas du tout travaillé pendant 2019, il a été totalement paralysé par la crise politique. Donc énormément de limogeage, énormément de personnes qui ont perdu leur travail et leur salaire. Les pays étaient complètement à l'arrêt. Il n'y a pas de croissance économique. Il n'y a pas de création d'emplois. Du coup, le nombre des pauvres a automatiquement continué d'augmenter. Continue d'augmenter. En 2020, il y a eu la crise de la Covid-19. Il y a eu l'épidémie de la Covid-19. L'épidémie de la Covid-19, elle a provoqué un nombre beaucoup plus important de pauvres, un nombre beaucoup plus important de familles nécessiteuses, un nombre beaucoup plus important d'enfants misérables, de familles qui vivent de la misère sociale, qui souffrent de la misère sociale. Normalement, لو كان الدولة الجزائرية كانت راعي وتخمم على الزوالي وتخمم على البروبلام وتخمم على الفقير
Normalement, le budget a les 15 milliards de dinars qui est alloué à l'allocation spéciale des enfants scolarisés pour les élèves démunis. L'allocation spéciale de scolarité, il fallait augmenter ce budget. Déjà, le corona, ou le Covid-19, déjà, la crise politique de 2020 corona et le Covid-19. 2020 plutôt, l'épidémie du coronavirus Covid-19. Et en 2019, le problème politique, l'instabilité politique, le Hirak, les élections présidentielles, l'arrivée de Tebboune, tous les problèmes politiques et économiques et plus en bas des cas sociaux et sanitaires qui se sont accumulés entre 2019 et 2020 ont créé une situation de précarité dangereuse. Or, le budget pour les élèves pauvres n'a pas bougé d'un centime depuis 2018. هنا واش معناتها؟ معناتها الدولة الجزائرية ما على بالهاش بولاد الزواولة. الدولة الجزائرية ما على بالهاش بولاد الزواولة وما على بالهاش بولاد الفقراء. هذه الأولى. كي نروح نشوفوا par exemple d'autres dépenses qui sont normalement très importantes. Est-ce qu'elle appelle comme quel est le budget débloqué au niveau des écoles primaires pour la lutte sanitaire contre l'épidémie de la Covid-19? Le budget, par exemple, ils ont débloqué uniquement 51 millions de dinars, soit, même pas 320 000 euros, pour acquérir tout ce qui est matériel médical, tout ce qui est les produits pharmaceutiques, comme le gel hydraulique, comme le gel avec lequel il faut se laver les mains, comme les masques de protection, comme les moyens de lavage, uniquement 320 000 euros. هذا مكان. Subhanallah, nous sommes en pleine épidémie. Nous avons plus de 5 millions d'élèves dans toutes les écoles privées du pays. Et l'État algérien dépense uniquement 320 000 euros pour acquérir du matériel médical et des produits pharmaceutiques. 320 000 euros, combien de masques tu peux acheter? Combien de gel hydroalcoolique tu peux acheter? Combien de savon? Combien pour même réaménager les salles, ou réaménager les écoles et les doter, mais tu 320 000 euros. C'est un budget insignifiant. C'est un budget très faible. Tu loues une résidence privée, Abdelaziz Jarrad, et tu dépenses de l'argent pour des chauffeurs, des ministres, au lieu d'économiser cet argent, au lieu de payer plusieurs voitures, au lieu de payer plusieurs privilèges, ou des prises en charge de tous ces privilèges et avantages qui sont donnés aux ministres et aux dirigeants algériens, au lieu de réduire ces avantages et ces privilèges, on va dépenser uniquement 320 000 euros, l'équivalent de 320 000 euros, pour acheter le gel hydroalcoolique, les masques ou les moyens de protection médicale pour les écoles primaires. ما عندها حتى معنى. قولوا لي يا عجبة ربي إذا راهم معنا des comptables, إذا راهم معنا des gens sérieux, est-ce que réellement on peut, 320 000 euros, c'est suffisant pour gérer, pour financer les dépenses nécessaires à la lutte sanitaire contre la Covid-19 au niveau de toutes les écoles algériennes qui accueillent encore une fois plus de 5 millions d'élèves. 5 millions d'élèves. 320 000 euros, ما عندنا ما نديرو بهم. هنا ça prouve encore une fois que الدولة الجزائرية ما على بالها بالولاد الفقراء. ما على بالها بالعائلات les familles nécessiteuses, ما على بالها بولاد الزواولة. زيد la protection de leur santé, la protection sanitaire, elle s'en fout totalement. نروح نزيد نشوفوا d'autres budgets. Est-ce qu'elle appelle comme par exemple que la prise en charge des livres, de la gratuité des livres scolaires. À partir du moment où tu donnes une allocation de scolarité pour les enfants démunis, ou les enfants des familles démunies, ou à partir du moment où en 2018, on a donné la prime de 5 000 dinars, on l'a donné à 3 millions d'élèves. 3 millions d'élèves. Le primaire, hein. À partir du moment où on a donné à 3 millions d'élèves, donc normalement, le budget de prise en charge de la gratuité des livres scolaires, normalement, il doit être conséquent. Combien d'argent public donne l'État algérien pour le paiement, pour offrir des livres scolaires gratuits aux enfants pauvres en Algérie? À peine 6,5 milliards de dinars. C'est-à-dire à peine l'équivalent d'à peine 40 millions d'euros. 40 millions d'euros, ou شحال من كتاب تقدر تشريه
pour combien d'élèves, pour combien de familles, pour combien de foyers, alors que tu as pratiquement 3 millions d'élèves qui sont dans des situations qui sont issus des familles nécessiteuses. C'est des budgets qui sont très faibles, encore une fois. C'est des budgets qui sont très très faibles. Un autre chiffre يعني extraordinaire. نشوفوا الدولة الجزائرية ما راهيش تصرف وراهم يروحوا الدراهم. ما راهمش يروحوا الدراهم ولازم يروحوا. La prise en charge du livre scolaire, elle est importante. Il est important que tous les élèves algériens aient le droit à un manuel scolaire. كاين دي فامي مساكن ما يقدروش يخلصوا لي فامي سكولير يروحوا يسلفوا على جيرانهم على ولاد جيرانهم على اكسيتيرا باسكو ما عندهمش باش يخلصوا لي ليفر سكولير alors que le budget parce que le budget il est faible 6,5 milliards de dinars il est faible 40 millions d'euros uniquement pour les livres scolaires l'équivalent de 40 millions d'euros pour les manuels et les livres scolaires c'est très faible 320 000 euros pour uniquement les moyens de protection et du gel hydroalcoolique et pour des moyens de produits pharmaceutiques en pleine épidémie de coronavirus Covid-19, c'est ridicule. Zid, pour la communication, 25 millions de dinars. Je le 25, c'est pour financer des opérations de communication et de sensibilisation contre les effets ou les dangers de la coronavirus Covid-19. 25 millions de dinars, je dis bien. Qu'est-ce que tu peux financer avec un budget aussi faible? Alors que tous les pays du monde, et même l'Organisation mondiale de la santé, il faut sensibiliser les enfants. Parce que les enfants ne meurent pas beaucoup du Covid-19, les enfants ne sont pas des patients fragiles face aux symptômes les plus graves du Covid-19, voilà que c'est des sujets contagieux. Et ce sont les enfants, quand ils vont être contaminés, qui vont ramener le virus au sein de leur entourage familial pour contaminer les grands-parents, pour contaminer les voisins et contaminer l'entourage. D'ailleurs, si l'enfant ما تصرفش عليه وما تفهموش la sensibilisation وما تفهموش l'importance des gestes barrières وما تفهموش l'importance de la distanciation physique هنا لازم لك des opérations de communication. انت هادو كاع les opérations de communication بديت لهم un budget تاع même pas 2 ملاير ونص. واش دير بيه 2 ملاير ونص؟ ما عندك ما دير بيهم. 320 000 euros pour acquérir du gel hydroalcoolique et des produits pharmaceutiques. 2 ملاير ونص pour les opérations de communication. C'est du pipi de chat. Ça, c'est même pas des budgets. C'est des dépenses roto qui ne servent à rien. C'est des dépenses roto qui ne servent absolument à rien. وماش حاجة normale هذه. Ce n'est pas normal que l'État algérien يعني sous-estime ou la néglige à ce point la lutte contre le Covid-19, l'allocation de scolarité pour les enfants pauvres, la prise en charge des manuels scolaires, le financement des opérations de communication, mais c'est un truc très important, une dimension, plutôt un aspect très important. Dans les écoles algériennes, il n'y a pas un budget digne de ce nom pour les activités culturelles. Mais qu'est-ce l'élève algérien, mais il peut pas faire, il n'y a pas un budget important pour faire du théâtre, pour faire de la lecture, pour voir un film de cinéma, pour on ne peut pas, un élève, quand il vient à l'école, il est censé se former son esprit, tout le programme, tout le budget pour financer l'action culturelle et l'action éducative au niveau des écoles algériennes, il ne dépasse pas l'équivalent de 6,2 millions d'euros pour toute l'année 2021. Vers l'équivalent de 6,2 millions d'euros, il n'y a rien de prévu pour les activités culturelles. Les 6,2 millions d'euros, ils auront pour financer des formations et des formations et des cours pour les enseignants, pour les professeurs. Or, pour les activités culturelles des élèves algériens, il n'y a rien. التلميذ الجزائري يروح يقرا ما عندوش باش ما عندوش باش كاين مناطق وكاين ولايات في الوطن في الجزائر
ما يعرفوش المسرح، ما يعرفوش السينما، ما يعرفوش المكتبة. Mais comment cet enfant va grandir? Comment il va devenir un citoyen épanoui, un citoyen sage, un citoyen productif, un citoyen civilisé tout court, s'il ne peut pas accéder, s'il fait pas du théâtre, s'il regarde pas des films de cinéma, s'il n'a pas une culture cinématographique, s'il n'a pas le goût de la lecture, s'il n'a pas, il ne participe pas à des ateliers de jeux culturels, des jeux de société, le budget des activités culturelles de l'école algérienne, qui est estimé à 6,2 millions d'euros, ce qui est très peu pour une école primaire de plus de 5 millions d'élèves, et avec pratiquement plus de 160 000 enseignants, 160 000 enseignants, je compte pas le nombre des surveillants et des gardiens, etc. Nous sommes allés 6,2 millions d'euros pour des programmes culturels où il n'y a pas de culture, il n'y a que des formations à distance ou des formations spécialisées pour le personnel de l'éducation nationale et pour les enseignants. هذه ما عندها حتى معنى. صراحة أنا نقولها لكم ما عندها حتى معنى. Et on ne peut pas développer un citoyen dit de ce nom dans ces conditions, ya jama'a. L'avenir d'un pays, c'est quoi? L'avenir d'un pays, c'est l'éducation nationale. Dans la majorité des pays civilisés, des pays développés, ce n'est pas la première dépense. La première dépense de l'État, c'est l'éducation nationale. La première dépense, la première dépense de l'État, c'est l'éducation nationale. Mais c'est ça l'avenir d'un pays. L'éducation nationale, ouais. لا حياة لمن تنادي. لا حياة لمن تنادي. ما كاش لا حياة لمن تنادي. Alors comment on va développer un pays dans ces conditions? Pour le développement d'un pays, c'est quoi? C'est une main d'œuvre qualifiée, c'est une main d'œuvre qui peut créer, qui maîtrise le savoir, qui maîtrise la culture, qui maîtrise les technologies, qui maîtrise la comme une différence. Est-ce que vous savez qu'en France, on consacre plus de 157 milliards d'euros à l'éducation nationale? 157 milliards d'euros. C'est le premier budget de l'État. C'est le premier budget de la nation. Ce n'est pas la défense, c'est l'éducation. En Algérie, on donne de l'argent par rapport à ce qu'on a. Ok, après un débat, est-ce qu'il faudrait donner plus à l'éducation qu'au ministère de la Défense nationale? Alors je suis de ceux et de celles qui croient qu'il faut donner à l'éducation nationale. Moi, je préfère, encore une fois, mettre 10 milliards de dollars dans l'éducation nationale et mettre 4 milliards de dollars ou 5 milliards de dollars pour le ministère de la Défense nationale. Je préfère inverser la vapeur. Je préfère inverser la situation. C'est à l'éducation nationale à qui nous devons donner le plus d'argent. Mais ça, c'est un autre débat. Mais même les 4 milliards et quelques d'euros que nous donnons à nos écoles, ils sont mal gérés. Ils sont totalement mal gérés. Je fais tous les chiffres. Je fais tout comme les chiffres. Donc, il faut absolument... Le système éducatif algérien, en fait, il privilégie la quantité. Il ne privilégie pas la qualité. Il privilégie, encore une fois, la quantité. Or, avec la quantité, tu ne peux rien faire. Or, avec la quantité, encore une fois, tu ne peux rien faire. Je peux être à la quantité. C'est-à-dire, je construis des écoles, des murs, du béton, du ciment, des édifices avec du ciment et du béton, des classes, il y a du matériel, il y a des bureaux scolaires, il y a du matériel scolaire, et je crois que c'est ça l'éducation. N'allem les étudiants, n'allem les élèves comment apprendre, comment lire, comment compter, comment parler, l'éducation islamique, l'éducation religieuse, les bases de l'éducation civique. On croit que c'est ça l'éducation. Pas du tout. L'école a besoin d'outils informatiques. Aujourd'hui, les écoles algériennes sont totalement déconnectées des nouvelles technologies. On fait partie des pays du monde les plus archaïques en matière d'éducation numérique. L'éducation numérique. L'éducation numérique. La plupart des pays à travers le monde utilisent des tablettes. Ils ont supprimé le cartable qui est très lourd. Au lieu d'avoir de la craie avec des tableaux, beaucoup de pays à travers le monde utilisent des projecteurs, utilisent des écrans interactifs. حنا رانا بعاد حنا مازلنا نمشيو بلا كري والطابلو والطبشوره وما باليش والخروط رانا بعاد.
Zid, cet argent, nous le consacrons à la quantité, pas à la qualité. Pourquoi? On ne donne pas assez d'argent pour les enfants des familles pauvres. On ne donne pas assez d'argent pour protéger la santé des élèves algériens. Et ça, c'est très important. Notez comme un exemple. À la belle, comme les collèges, les SUM, les SUM, ou les lycées en Algérie, il y a ce qu'on appelle les unités de dépistage et de suivi de santé scolaire. On nomme UDS, unité de dépistage et de suivi de la santé scolaire. De suivi de santé scolaire, UDS. Les UDS, c'est des petits dispensaires. Que je un lycéen, ou un collégien, ou un enseignant, ou un surveillant. S'il y a une épidémie, il y a des élèves de Djaoub el-Mard, une épidémie de maladies infectieuses, des problèmes de peau, là, il y a des médecins et des infirmiers qui font des auscultations, qui font des examens, qui travaillent avec les enseignants, avec les familles des élèves pour essayer un peu de protéger la santé scolaire. On appelle ça la santé scolaire. L'enfant, quand il est à l'école, il faut surveiller sa santé parce qu'il vit en collectivité, il vit en communauté, donc il peut choper des maladies, il peut choper des virus, il peut tomber malade parce qu'il vit en collectivité, en communauté. On a des unités de suivi, des unités de dépistage et de suivi de santé scolaire. Le budget تاعهم في 2021 1,4 million d'euros. 1,4 million d'euros pour suivre pratiquement 4,8 millions d'élèves qui sont inscrits ou scolarisés dans les SUM, dans les collèges et dans les lycées. Nous avons 4,8 millions d'élèves. Les 4,8 millions d'élèves, on a un budget serré de 1,4 million d'euros pour financer les UDS, les unités de dépistage et de suivi de la santé scolaire. 1,4 million d'euros pour pratiquement 5 millions de lycéens et de collégiens. Qu'est-ce que tu vas financer? Tu ne peux ni faire campagne de dépistage, ni surtout maintenant nous sommes en plein pandémie. Dans les pays développés, ils font des dépistages massifs dans les écoles. Parce que comme les élèves qui sortent du madrasa, les élèves quand ils quittent les écoles, notamment les lycéens et les collégiens, c'est des sujets de contamination. C'est des sujets de transmission du virus. Ils sont pas fragiles face au virus, ils tombent pas malades régulièrement, ils risquent pas de mourir, mais ils donnent le virus jusqu'à leur famille pour contaminer leurs parents, leurs grands-parents, leurs voisins et l'entourage personnel ou la familiale, avec notamment les personnes les plus fragiles qui ont des maladies chroniques. 1,4 million d'euros, l'équivalent de 1,4 million d'euros en 2021 pour financer les UDS. ما عندك ما تدير بها ما تكفيش. هنا رانا نشوفوا بلي الدولة الجزائرية ما عندهاش ما تعرفش ما عندها الأولويات. La priorité, c'est l'éducation, c'est l'enfance, c'est la jeunesse parce que c'est le futur du pays. Et la priorité de cette priorité est que la jeunesse soit protégée au niveau de sa santé, donc qu'elle ait les moyens sanitaires et les produits pharmaceutiques nécessaires, qu'elle ait aussi les conditions et la possibilité de s'épanouir, d'apprendre, de lire, de faire du théâtre, du cinéma, de se cultiver, de s'instruire, d'apprendre les langues étrangères, de connaître les arts, d'utiliser les outils numériques, d'utiliser les micro-ordinateurs, d'utiliser les nouvelles technologies, de faire des ateliers numériques. Et donc, le plus important, c'est ça les priorités d'un pays. Les 4,3 milliards d'euros que nous dépensons sur les écoles algériennes, فاش يروحوا les salaires, بنين مسيد, خلص les surveillants, خلص l'enseignant, il fait des dépenses populistes, socialistes, qui n'ont aucun sens, qui n'ont absolument aucun sens. Et le budget n'est pas suffisant. Encore une fois, ça a le budget. Il est plus important que la plupart des pays africains, mais nous sommes plus riches que les pays africains. C'est normal que nous devons dépenser plus que les pays africains. Les autres pays africains n'ont pas notre richesse. Ils n'ont pas eu la richesse de notre sous-sol. Ils n'ont pas eu la même position géographique. Ils n'ont pas un pays un pays avec l'immensité géographique que nous avons en Algérie. Le budget du ministère de l'Éducation nationale, non seulement il ne suffit pas par rapport à la croissance démographique, par rapport à l'importance des nouveaux élèves qui arrivent d'une année à une autre au niveau des écoles primaires, au niveau des collèges et des lycées, et le budget, il est mal géré. Il est terriblement mal géré.
il est tellement mal géré que finalement le dépensant, qu'on privilégie uniquement le côté quantitatif, c'est-à-dire on scolarise tout le monde, pratiquement la majorité écrasante des enfants algériens sont scolarisés. La scolarité elle est obligatoire, elle est gratuite dans la majorité écrasante du territoire algérien. L'instruction, c'est vrai, gratuite, elle a fait énormément de progrès en Algérie, mais ça c'est la quantité. Mais la qualité de l'éducation, la qualité du système d'enseignement, la qualité de l'élève formé, la qualité du bachelier, la qualité du collégien, sa capacité, son niveau intellectuel, son niveau de connaissance, son niveau culturel, son niveau de sa curiosité par rapport au reste du monde, son ouverture d'esprit, sa capacité à avoir de l'esprit critique. هادو كاع ناقصين علاش باسكو السيستم éducatif تاعنا يمشي على لا كونتيتي. حنايا عمر لي زيكول، عمر الطوابل، عمر لي ليف سكولير، عمر وطعز وقول بلي nous sommes un pays qui a réussi à relever les défis, qui a réussi le développement humain. Le développement humain ne passe pas par la quantité. Le développement humain passe par la qualité. La qualité de l'enseignement, c'est quoi? C'est avoir des écoles où on peut se soigner, sa santé est protégée, où on peut se cultiver et s'instruire, où on peut apprendre et être à la page des évolutions du monde moderne. Les écoles algériennes telles qu'elles sont, on est en train de former des futurs chômeurs, ou là des futurs fanatiques, ou là des esprits fermés, ou là des gens qui sont déconnectés de la réalité. Réellement, tu restes chez toi, tu apprends sur YouTube, tu regardes les chaînes éducatives sur YouTube, tu apprends mieux que lorsque tu vas à l'école algérienne. Parce qu'à l'école algérienne, elle est complètement figée. Al-Hassan, c'était un décryptage très important concernant le système d'éducation nationale. J'espère qu'on vous a éclairé un peu la lanterne. C'est un sujet qui me tenait absolument à cœur. Vous avez eu les chiffres, vous avez eu les réalités. De l'argent, l'État algérien il en donne, pas assez par rapport à la croissance démographique de la population algérienne, pas assez par rapport à l'augmentation du nombre des élèves et des primaires notamment. Mais cet argent qui ne suffit pas, il est encore mal géré, il est gaspillé. Et les dépenses les plus importantes au niveau de la santé, au niveau de la prise en charge des élèves des familles pauvres, au niveau des activités culturelles et éducatives, au niveau de le développement numérique de l'école algérienne, malheureusement, ces dimensions-là, ces aspects-là ne sont pas suffisamment pris en charge. Je vous remercie énormément, Yajma'a. Merci à vous, prenez soin de vous. Je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, demain pour d'autres lives, d'autres émissions.